Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, une lecture générale pour vous pour le mois de juillet 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. N'oubliez pas que je suis disponible uniquement que le week-end pour les appels téléphoniques. Donc, réservez dès aujourd'hui si vous voulez être sur la liste de ceux que je dois appeler. On va donc commencer. Si vous me laissez 300 j'aime sur cette vidéo, je vous ferai une lecture intégrale, sans suite sur Vimeo. C'est à vous de jouer. On va donc commencer. Hi, angels, please give me... Diamond, come here. Come here. And just please give me a reading for my Scorpios, please. Thank you. Ooh, all right. Les Scorpions. Les Scorpions, plus c'est pertinent vous, je ne sais pas, mais il est probable que vous vous êtes ici disputé avec votre partenaire ou encore vous n'arrêtez pas de vous disputer avec un partenaire. Pour d'autres, on a ici une relation que vous avez avec quelqu'un qui devient de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Pour d'autres, il est aussi probable que votre partenaire est émotionnel actuellement. Peut-être que votre partenaire a ses périodes. Ou bien votre partenaire a une montée d'hormones. Si c'est une femme, ben, il y a actuellement certaines disputes que vous avez ici avec une personne, d'accord? Et vous avez envie de résoudre les problèmes que vous avez avec quelqu'un. Vous avez envie de fixer les problèmes que vous avez avec quelqu'un. Vous n'avez pas envie de vous sentir comme ça. Quand il s'agit ici d'une relation ou d'une union que vous avez avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit ici de votre carrière, il est probable que vous ne savez plus réellement ce que vous voulez. Quand il s'agit de votre carrière, peut-être que vous avez fait un travail depuis 8 ans, depuis 10 ans, vous êtes fatigué de ce travail, vous avez envie de faire quelque chose d'autre. Mais en même temps, souvent, vous avez l'impression que vous êtes bon à rien ou que c'est tout ce que vous savez faire. So, on a cette envie de vouloir créer un business et en même temps cette peur-là de faire quelque chose par soi-même qui vous anime et qui vous retarde dans la manifestation d'une nouvelle vie, la manifestation de quelque chose de différent. Ok? Pour d'autres, faites attention à certains problèmes d'argent que vous risquez de traverser ou encore faites attention à une perte d'argent. Pour certains matin, j'ai l'impression que vous devez quelqu'un, vous devez payer quelqu'un. Ou encore vous devez payer certaines dettes et on a cela qui vous fatigue parce que vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous allez trouver de l'argent pour payer certaines dettes. On a ici des dettes que vous devez payer qui vous stressent a lot. Ou encore pour une autre partie d'entre vous, c'est une perte d'argent qui vous stresse a lot. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le stock market, vous êtes stressé as hell. Parce que peut-être que la majorité de votre argent était dans le stock market ou encore... si vous avez à peu près l'âge de prendre votre retraite, la majorité de l'argent de votre retraite était dans le stock market et vous avez perdu beaucoup de votre argent de retraite or something like that. Et puis c'est à partir d'entre vous, vous êtes vraiment chamboulé. Vous êtes fatigué de travailler. Il est même probable que vous aviez envie de prendre votre retraite beaucoup plus tôt que prévu, mais vous ne pouvez pas le faire parce qu'on a ici quelqu'un qui a certains problèmes d'argent ou certaines restrictions quand il s'agit ici de l'argent. Now, pour une autre partie d'entre vous, on revient maintenant à une histoire d'amour. Il y a ici une histoire d'amour que vous voulez fixer. Ou encore, vous voulez ici prouver à une femme que vous l'aimez. Vous voulez prouver à une femme que vous l'avez toujours aimée. Ou bien vous voulez prouver à une femme que vous voulez avoir une relation amoureuse avec elle. Elle est peut-être Cancer, Poisson, Scorpion comme vous à soi. Ou encore Taureau, Vierge et Capricorne. Pour une autre partie d'entre vous, vous l'avez rencontrée à votre travail. Vous travaillez avec elle. Ou encore, vous vivez avec cette femme. Ok. Mais on a ici un homme qui veut faire beaucoup plus pour une femme. On a ici un homme qui veut
investir dans une femme, aider une femme. On a ici quelqu'un qui veut être un homme dans une relation. So, pour step partir, il est probable que jusqu'à présent, vous aviez toujours eu peur d'une connexion qui se développait entre vous et quelqu'un. Vous aviez toujours eu peur de, du développement d'une situation que vous aviez avec quelqu'un. Et j'ai plus envie de dire que vous avez été un lâche ou encore vous vous sentez comme un lâche. Parce que si ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans une relation, il est probable que vous ne savez même pas vraiment comment draguer une femme. Vous ne savez plus comment draguer une femme. C'est peut-être aussi une femme qui est très indépendante et qui fait beaucoup de choses seule. Et vous avez l'impression que vous êtes inutile dans une union, inutile dans une connexion. Mais il y a ici un manque d'assurance quand il s'agit ici d'une nouvelle union que vous devez avoir avec une femme. Ce manque d'assurance-là crée des problèmes dans la connexion. Ce manque d'assurance-là crée des disputes dans cette union. Il est même probable qu'à l'heure où je parle, vous et cette personne, vous vous êtes disputés. Il n'y a peut-être plus de communication entre vous et elle. Et vous ne savez pas réellement comment faire pour fixer un problème ou encore comment faire pour vous réconcilier avec votre partenaire, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose, vous allez peut-être essayer ici de faire d'ici le mois de juillet. Comment je peux faire pour revenir vers toi? Comment je peux faire pour me réconcilier avec toi? Pour d'autres, si vous êtes ici marié avec une personne, il y a vraiment des problèmes dans les dépenses qui existent dans un couple, tu dépenses ici, tu dépenses pas assez là, tu me laisses payer toutes les charges, tu ne paies rien de tes propres moyens. So, on a ici certains problèmes financiers que vous et votre partenaire, vous devez, faire face à ensemble. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une situation qui a un rapport avec votre maison. Peut-être que vous avez acheté une nouvelle maison avec votre mari, avec votre femme, et on a votre mari ou votre femme qui a perdu son travail, et maintenant on a un homme qui doit peut-être travailler 2 fois plus pour payer une maison, et on a une femme qui se sent vraiment très mal à cause de ça. Et puis, c'est partie d'entre vous, il y a donc ici des problèmes dans les finances. Pour d'autres, il est même probable que vous avez envie de vendre votre maison pour pouvoir peut-être en acheter une qui est beaucoup plus petite ou encore pour pouvoir déménager, something like that. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple avec quelqu'un, il est aussi probable que vous vous posez des questions sur ce couple-là que vous avez avec cette personne. Vous vous posez ici des questions sur une connexion que vous avez avec quelqu'un. Il est probable qu'on a ici quelqu'un qui veut divorcer ou encore on a ici quelqu'un qui veut partir. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui veut déménager ou qui veut aller habiter dans une autre ville, cité, région, pays, que la ville dans laquelle vous trouvez à cause de problèmes d'argent. Pour d'autres, si vous n'êtes pas marié avec une personne, par contre, on a ici quelqu'un qui dit que vous ne passez pas assez de temps avec elle, que vous ne l'aimez pas, que vous n'êtes jamais là. On a ici quelqu'un qui se plaint de l'absence de son mari ou encore de l'absence de son copain. Et puis, c'est partie d'entre vous, votre absence crée des disputes dans un couple, votre absence crée des problèmes dans un couple. Pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être même ici à Zoa quelqu'un qui veut s'éloigner de vous, qui veut partir, qui veut déménager, ou encore on a ici quelqu'un qui part en voyage très bientôt. Et si vous étiez absent et que vous êtes de retour, tout ce que vous voulez, c'est être dans les bras de votre partenaire. Mais bien au contraire, vous avez votre partenaire qui voyage à son tour ou encore vous avez votre partenaire qui s'éloigne de vous à votre retour de voyage. Something like that. So, vous êtes ici en train de remettre un peu en question une relation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a bien évidemment de l'amour entre vous et quelqu'un, mais les problèmes qui commencent ici à se réveiller dans votre couple sont des problèmes que vous devez adresser pendant le mois de juillet. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, réservez dès aujourd'hui votre place afin d'être sur la liste de ceux que je dois appeler. Cliquez sur le deuxième lien pour pouvoir réserver votre guidance. Bisous et bye bye.